Pourquoi la société veut nous imposer des standards de beauté? La télé, les magazines veulent nous imposer leur idéal. Dans les années 70, 80, il n'y avait pas tous ces standards, il n'y avait pas tout ça. Avant, on nous montrait des gens qui ressemblaient plus à des gens de la vraie vie. C'était beaucoup plus réaliste. Alors aujourd'hui, on nous montre un idéal. Soit les hommes, ils doivent être hyper musclés, très grands, etc. Et les femmes doivent être très minces, limite comme des poupées Barbie, et limite anorexiques. Et ça, même d'un point de vue santé, c'est super dangereux. En plus, selon le pays où tu vis, ou selon les critères et les goûts des gens, les standards de beauté sont pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes, hein. Il y en a, ils vont me trouver beau, il y en a, ils vont me trouver moche, et c'est pareil pour tout le monde. Alors aujourd'hui, tout le monde se filtre, soit se met du maquillage à outrance, ou met des filtres, sur les réseaux maintenant il y a plein de filtres, et du coup il n'y a plus rien de naturel, et le jour où tu oses te montrer au naturel, eh ben tu te fais critiquer. Le pire, c'est que les gens qui te critiquent, parfois, c'est les gens qui sont le moins à même de critiquer, ou alors c'est des gens qui ne montrent pas leur tête. Et d'ailleurs, on peut le voir dans certains films ou certaines séries, tu vois la fille, elle est au saut du lit, mais elle est toute bien coiffée, toute maquillée, alors qu'on sait tous que dans la réalité, quand tu sors du lit, t'es complètement décoiffé, t'es pas maquillé, rien du tout. Donc déjà au niveau crédibilité, moi par exemple, quand j'étais adolescent, j'étais mais alors hyper complexé. Et vous savez pourquoi? Parce que mes dents, elles n'ont pas toujours été comme ça. J'avais plus de dents de lait. Et les canines là, c'était des dents de lait. Et quand elles sont tombées, eh ben, j'avais rien en dessous. Donc du coup, on a dû me faire des implants. Donc vous voyez, moi aussi, hein, j'ai été obligé de tricher. Bon, en même temps, c'est que 2 trous au milieu de la mâchoire, c'est pas très esthétique. Bon, moi, il y a que ça hein, qui est fake chez moi. Hein. C'est pour ça que je peux comprendre que dans certains cas, ça peut être une souffrance. En revanche, faire de la chirurgie esthétique à outrance, quitte à avoir les lèvres complètement botoxées et ne ressembler à plus rien du tout, personnellement, je vois pas où est l'intérêt. Et surtout que maintenant, sur les réseaux, on voit certains couples qui se mettent ensemble, on a l'impression que c'est uniquement pour les réseaux, quoi. C'est certains, pas tous, hein, mais je dis bien certains, c'est des faux couples juste pour se montrer à l'image, pour la pub et pour vendre des produits, quoi. L'autre jour, je voyais le TikTok d'une meuf qui disait « Ouais, moi, mon copain, il doit être instagrammable, sinon je peux pas me mettre avec lui. » Et inversement, t'avais des mecs aussi qui disaient la même chose. Hein. Mais déjà, toute cette trend, il y a un moment donné... je vois pas l'intérêt en fait, à part faire des vues et voilà, faire augmenter la base d'abonnés, etc., faire du buzz, voilà, je vois pas vraiment l'intérêt parce que je vois même pas où est l'amour là-dedans et je vois même pas où est le désir non plus. Parce que si t'es avec quelqu'un juste pour le montrer sur les réseaux, là il y a même pas de désir, c'est ni de l'amour ni du désir. Hein. Moi, la plupart du temps, quand je me montre en vidéo, je mets aucun filtre. Hein. Je suis pas là à me filtrer tout le temps, j'essaye de faire le minimum, mais je vais pas me mettre plein de filtres ou du maquillage sur la figure, voilà. J'estime que j'en ai pas besoin. Et le plus important, je pense, c'est d'avoir confiance en soi. Déjà, faut s'aimer soi-même. Moi, je m'aime moi. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où j'avais dit, en rigolant, ouais, je suis amoureux de moi-même. Bah oui, parce que moi, je m'aime. Il faut d'abord apprendre à s'aimer. Parce que si tu t'aimes pas, comment tu veux déjà aimer les autres ?